Dis, professeur P, puisqu'on est encore dans la sélection éliminatoire, qu'est-ce que tu vas proposer comme élimination? Je sais pas, mais j'hésite un peu entre Hatsune Miku et Yellow Crewmate. Yellow Crewmate, il a l'air très suspicieux, et Hatsune Miku nous avait perdre l'épreuve. Ouais, mais bon, Bernie est un gros chialeur qui n'arrête pas de se moquer de nous, alors pourquoi est-ce qu'on devrait garder Bernie plutôt que Hatsune Miku et Yellow Crewmate? J'ai pas confiance envers ces personnes. Et je te rappelle qu'Hatsune Miku m'a poussé juste pour avoir les Knoppers. Pour faire gagner l'épreuve? Ouais, c'est un peu égoïste, mais Bernie, ce n'est même pas mieux. De quoi vous parlez? C'est vrai ça. De quoi vous parlez? Oh, salut Yellow Crewmate et Gomer. Quoi? Je sens comme un certain suspicieux envers toi. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai décidé de ramener Scooby-Doo, parce que vu qu'il sait ressortir la vérité et le mensonge, pour voir si tu es dans le sale coup. Guigui, même si bon, on n'est peut-être pas dans la même équipe. Alors, professeur P, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que tu caches entre Bernie et toi? Rien du tout. Je sens comme une certaine vérité. Oh? Attends, quoi? Ouais, rien du tout. Est-ce que c'est vrai que c'est Hatsune Miku qui a voulu voler ton Knoppers puis te pousser là-dessus? Exactement. Il a dit la vérité! Incroyable. Meilleure question de tout ça. Est-ce que c'est vrai que tu as vu Teardrop Enfin, est-ce qu'il est vrai que Teardrop allait tenter de voler la couronne juste pour gagner son mignon? Exactement. Vérité aussi! Je pensais que... J'ai une meilleure question, Yellow Crewmate. Oh? Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Rien du tout. Je sens comme une certaine mensonge! Quoi? Quoi? Où est-ce que tu veux en dire par là? Je vois même pas de quoi il parle! Mensonge! Qu'est-ce que... Oh! Lâche-moi! Hein? Mais... C'est exactement le genre de cuillère en bois que j'avais reçu dans la tête! Qu'est-ce que... Yellow Crewmate, c'était toi l'imposteur? Quoi? Ok, d'accord, je peux être un imposteur des fois, mais pas dans ce genre de contest! Il y a le club est un imposteur, je vais dire à tout le monde que... Attends, quoi? Shijima no soko kara 目覚めるその足だたし時を超え真空の血潮が立ち上がる勇気を生き合わせる受け継ぐ愛を定めと呼ぶなら微笑む目で月の手を闇を欺いて刹那を交わして刃すり抜け奴らの月をつけ貫いた想いが未来を描く Like a bloody stone 熱く Like a bloody stone 血脈に数まれた今に吹き上がる切れない送りの絆 It's a total drama Waouh! Oh, ça va, on l'a déjà fait la dernière fois. Fort, le présentateur de BFB? Oui, exactement. Mais... Attends... Mais non, attends, c'est même pas logique, c'est même pas logique. Il y a un truc que je bug là. Normalement notre barrière est indestructible. Oui, il est indestructible. Est-ce que la barrière est toujours intacte? Attends, si je vérifie. Ouais, elle est toujours intacte. Alors comment ça se fait que ce crétin soit dans la vallée? C'est très simple. J'ai voulu faire quelques vacances ici pour la vallée du danger.
faire des vacances dans la vallée du danger. Waouh, il doit y avoir un courage. C'est surtout parce qu'il y a une grosse oasis très rare à trouver dans cette vallée, tellement la vallée du danger est tellement vaste et tellement grande. Sauf que vous ne remarquez absolument pas. Eh ben, sache que d'une chose, je m'attendais absolument pas que vous fassiez un défi extrême ici. Et Je suis venu ici pour te donner une bonne correction. Quoi? Mais je t'ai rien fait de mal, j'ai même pas insulté. Ah ouais? Tu m'avais dit toi-même que je suis le pire présentateur du monde. Chais. Oh, ta gueule, toi. Et tu sais quoi? Tu te prétends être le meilleur présentateur alors que tu fais un travail aussi bâclé. T'as pas honte? Putain, j'ai l'impression de revivre dans un mauvais moment. Écoute, mec, je sais pas qu'est-ce que tu es venu faire ici, mais si tu veux vraiment faire un épisode spécial pour L'épisode spécial? Mais tu m'as même pas laissé finir la phrase. Parce que tu mérites que je te bloque la parole. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai décidé de t'incruster dans la vallée du défi extrême en tant que présentateur. Désolé de te contredire là-dessus, fort, mais le seul présentateur, c'est Dr. Jers. Ok, fine. Alors en tant que co-présentateur. Ça peut le faire, ça? Je sais pas, mais il est marqué dans le règlement que la seule façon d'être co-présentateur, c'est si on est déjà présentateur d'une autre série, hein. Peu importe de n'importe quel... Enfin, cela dépend du contexte, bien sûr. Si c'est un personnage qui vient de la région ou à côté de la région, bien sûr. Bah, sache que d'une chose que je viens du monde crétin. Mais c'est quoi ce nom tout pourri? Alors, je vais juste voir dans l'encyclopédie pour être sûr. Le monde crétin, sérieusement, et toi tu veux te permettre d'être co-présentateur? Tu veux vraiment jouer à ça, gamin? Eh ben tiens. Quoi? Qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme ça? J'ai vu dans l'encyclopédie. Qu'est-ce que ça te mérite comme ça? Gros lard? Eh ben c'est celui qui dit. Mais qu'est-ce que tu... Attends, quoi? Quoi? Mon camp! Qu'est-ce qu'il arrive à mon camp? Qu'est-ce que tu m'as fait? J'appelle ça une déformation physique. Mais espèce de connard! Rends-moi ma forme! Oh, mes oreilles! Ah! Hein? Rends-lui la forme, espèce de connard! Ouah, ça fait mal, putain! Bon, j'essaie de revenir là-dessus. Fort. Normalement, il doit pas y avoir un co-présentateur. Mais cela dit, le seul règlement que tu puisses avoir pour avoir le titre co-présentateur de la vallée du Extrême, c'est si tu es un personnage qui vient du monde crétin et du monde delta. En ce qui te concerne, puisque tu viens du monde crétin, tu peux forcément être co-présentateur, mais que si tu es présentateur d'une série. Ah ouais? Ouais. Bah ça tombe bien, je fais partie d'un présentateur de BFB. Mais puisque tu es un personnage du monde crétin, donc j'en conclus que je te donne le rôle de co-présentateur. Mais cela dit, tu peux pas entièrement contrôler la série en entier. Ça marche! C'est pour que je puisse me foutre la gueule à Dr. Jers pour faire un travail aussi bâclé! Le travail est aussi bâclé, toi tu t'es vu toi récemment, tu te comportes comme un vrai crétin dans BFB. Cela dit, même si bon, j'aime moquer de Dr. Jers, tu pourrais au moins lui donner tu pourras au moins rendre la forme originelle de Dr. Jers, peu importe ce que tu lui fais, il changera pas de carte de comportement. Fine! Quoi? Lui co-présentateur? C'est du foutage de gueule! Pourtant c'est marqué dans le règlement, et vu qu'il fait partie d'un personnage du monde crétin, j'en conclus qu'il a le droit de faire son présentateur. Et pendant que t'y es, pourquoi tu ne donnerais pas le co-présentateur à Conker, hein? Désolé de dire ça, mais lui, il est un peu trop loin du monde des Pokémon peluches. Les mondes de Pokémon peluches, c'est beaucoup plus loin que le monde crétin. Donc voilà. Ouais, heureusement d'ailleurs. Et tu avais bien dit qu'il va pas entièrement contrôler la série? Parfaitement. Ok, d'accord mon gars. Je vais juste donner ton rôle. Au moins,
tu vas faire ton présentateur de l'élimination. Et il y a intérêt que tu fasses du bon travail, mon gars, parce que sache que tu seras pas payé. Il sera payé quand même. Putain. Mais tu vas quand même faire le rôle de l'élimination, du présentateur d'élimination. Et dans le pire des cas, moi je ferai le présentateur de l'épreuve. Fine, peu importe. Et pas aussi fort. Ne fais pas du mal au candidat, parce que d'après ce que je vois dans le PNP, tu as beaucoup maltraité les candidats, hein. T'inquiète pas, c'est du passé. Je vais plus maltraiter les candidats. D'ailleurs, en parlant de candidats, je me demande ce qu'ils font d'ailleurs. Alors c'était donc lui qui m'avait tapé avec un coup de cuillère en bois? J'avoue que je suis totalement perdu. Les mecs, je suis totalement piégé. Je ferai jamais une telle chose. Je pourrais pas faire du mal à un de mes coéquipiers. Non mais franchement, pourquoi est-ce que je voudrais taper une cuillère en bois à mes propres coéquipiers? Ça n'aurait pas de sens. Espèce de menteur, Guigui, arrête de mentir. Mais c'est la pure vérité. Je suis... Vous devez m'écouter. Ce n'est pas vraiment mon genre. Enfin si, dans Rock en lui-même, ok. Mais pas à l'extérieur. N'essaie pas de faire ton grand menteur, espèce de connard. Tu vas payer pour tout ce que tu as fait. Ah, on se calme, espèce d'allumette. Je crois qu'il est grand temps de donner une bonne leçon à ce le clown qu'il mérite. Écoutez, mes amis, écoutez. Ceci est une affaire entre Feliferdo Poignardant. Et je peux vous assurer qu'on va essayer juste de parler amicalement avec lui. Ou bien encore, si on élimine parce que ce sera l'heure des cérémonies d'éliminatoire. Ouais, j'y avais pensé à ça. J'aurais jamais cru de toi, le Clomette, franchement. Mais Ouais. Je crois qu'à l'heure qu'il est, le Dr. Jones va nous appeler pour l'éliminatoire. Je crois qu'il est grand temps de s'y rendre. Ouais. Ouais, en attendant, tout ce remue-ménage m'a totalement épuisé. Pareil, Gugu. Je me casse, moi. Oh, mais Rendez-vous pour la cérémonie d'éliminatoire, mon gars. Et merde. Ouais, c'est moi qui ai tabassé la plupart des candidats avec le cuillère en bois que j'ai fabriqué par moi-même. Au départ, donc pour cet épisode, j'envisageais de faire éliminer Hatsune Miku, mais j'ai remarqué que Yellow Clomate est beaucoup plus perspicace et beaucoup trop fineur pour m'analyser et comprendre que je fais un sale tour. Alors, du coup, j'ai voulu essayer de faire un sale coup monté à Yellow Clomate en mettant le cuillère en bois dans son sac. Ouais, les fouineurs sont pas les bienvenus dans cette émission, de toute façon. Mes très chers candidats, je tiens juste à vous annoncer que à partir de cet épisode, ce sera plus moi qui va devoir annoncer qui sera éliminé. Oh, mais c'est qui alors? Bah, ça doit être un certain présentateur que vous connaissez sûrement. Ça doit être... je sais pas. Si c'est encore le tête de gland première classe, alors là, je vais le rire au nez. Non, ce sera un autre présentateur. Que je sais pas si vous le connaissez, mais voilà. Viens ici. Wouah! Bien le bonjour. Mais ce serait pas fort, le présentateur de BNP. Oh tiens, salut Horizon. Je préfère qu'on m'appelle Comer dans ce monde. Ah, d'accord, je comprends, ouais, mais... Sérieusement, tu veux vraiment laisser ce boulot à ce crétin de première classe? Sans commentaire. Bon, peu importe. Ouais, c'est moi qui vais devoir animer les éliminations. Est-ce que tu as le droit? Ah bah exactement. Par le roi Tiflam lui-même, en accord avec le génie. À ce point-là? Ouais, c'est une discussion assez brève au téléphone et il m'avait proposé l'accord de co-présentateur de la vallée des Festrem, puis après on en avait parlé au génie au téléphone. D'accord, je vois quand même un peu l'idée. Attends, vous avez réussi à avoir le wifi? Exactement. Et tu es devenu présentateur comme ça, hein? Co-présentateur.
parce que le monde crétin n'est pas loin. Sérieux? Mais le monde crétin est très loin auquel on imaginait. Ah, disons que le monde crétin fait partie du même monde que la région. Très simple comme explication quand même. Non, peu importe, c'est l'heure de la pénalité. Oh, ça va se confronter entre Professeur P, Razowski et Birdie. Quoi? Moi? Mais pourquoi? Très simple, parce que tu as voulu donner le 40 alors que c'était l'idée le plus stupide. T'avais pas réfléchi. Comment ça, j'ai pas réfléchi? Bien sûr que si, j'avais réfléchi. Et justement, il me doit de donner la 40 à ce glouton au lieu de manger tout le temps des cookies. Ouais, mais t'aurais pu nous faire gagner l'épreuve. Quant à toi, Professeur P, parce que... bah, t'es méchant. Non, en fait, je peux pas détailler un peu plus pour éviter de faciliter l'élimination. Sans commentaire. Et quant à toi, Birdie? Pourquoi tu me regardes comme ça? Dis pas que c'est moi qui va avoir les pénalités. Si, c'est toi qui auras la pénalité. Pourquoi tous les commentateurs me pénalisent? Ça fait déjà 4 fois. Je me donne de mon mieux pour faire l'épreuve et on me pénalise sans raison. Mais c'est quoi son problème à ce pleurnichard? Le truc, c'est que Birdie ne sait même pas comment accepter avoir des pénalités et que franchement, il devait se comporter comme un adulte. J'ai pas envie. Mais arrête de pleurer comme ça. Les pénalités, c'est des pénalités, donc tu vas devoir t'y faire. Je veux pas. Sérieusement, je commence à avoir mal aux oreilles avec tout ça. Oh, peu importe. Tu vas devoir aller à la DSAP. Rotiflamme, est-ce que je peux le tabasser parce qu'il fait son pleurnichard? Désolé fort, mais tu peux pas. Ah, c'est pas vrai. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je présume que le chef va devoir appuyer sur le bouton. Quoi? Non? Encore? Birdie, tu es vraiment chiant. Je veux pas. Putain, je te jure quoi. Oh, tu vas devoir faire le corvée ménage. Quoi? Faire le corvée ménage? J'ai déjà un travail, je suis auditeur. Y'a rien pas à discuter. Donc, après l'épreuve, tu vas faire le corvée. Non, mais c'est pas vrai. Peu importe Birdie, sache qu'une chose, que personne n'a voulu voter contre toi. Tant mieux. Et t'as voulu dire ça juste histoire pour épargner de Birdie qui n'arrête pas tout le temps de pleurer? Bah écoute, ça commence à bien faire, je vous l'avoue. C'est pas du face au favoritisme. De toute façon, Rotiflamme l'a vu, il a compté, et donc il n'y avait aucun traficage, et donc je peux vous affirmer qu'il n'y a aucun favoritisme. Bon, maintenant passons au vote. Eh, minute papillon, tu te rappelles pas? C'est moi qui anime l'élimination. Oh, c'est vrai, j'avais oublié ce genre de détails. Attends 2 secondes. Tu vois ça? C'est la statuette de la poisse du loser. Tu vas devoir donner à l'éliminer, c'est-à-dire celui qui a reçu le plus de votes. Celui qui a reçu la statuette de la poisse des losers devra quitter l'aventure, pour toujours. Tu l'as compris? Okidoki. Bien. Maintenant, j'aimerais te voir comment tu t'en sors pour l'élimination. Ok. Celui qui recevra la statuette de la poisse des losers mérite de quitter l'aventure. Mais avant, je dois citer un candidat qui mérite de rester dans l'aventure. Même si bon, Birdie devrait être éliminé. Hey! Bon, peu importe. Je vais citer aux autres candidats à part Birdie. Tom, Gomer, Hatsune Miku et Professeur P. Et une autre aventure pour moi. Ça se jouera entre Yellow Clubmate et Razowski. Quoi? Oh! Exactement, Razowski, parce que le fait que tu as fait perdre l'épreuve en utilisant une carotte au lieu du cookies. Mais puisque je te le dis que... Pas d'abord. Et quant à toi, le clubmate, tu as voulu essayer de faire ton imposteur en assommant tous les candidats, même ton équipe, avec un coup de cuillère en bois. Mais puisque je vous le dis que... Ah, pas un mot de plus. De toute façon, le choix reste un choix. C'est trop tard, tu peux plus revenir en arrière. Pareil pour Razowski. Celui qui aura la statuette de la poisse des losers s'appelle...
Je suis jamais autant stressé de toute ma carrière de candidat. Et Clubite, tu es éliminé. Oh! Quoi? Oh! Désolé, Yellow Clubmate. Fallait pas jouer aux imposteurs. Impossible! Impossible! Oh! C'était quoi ça? C'était... Je m'y attendais tellement pas que j'ai eu mal aux gorges. Mais attends, c'est impossible! C'est dans le truc du pur traficage! Désolé de dire ça, mais personne n'a voulu trafiquer. Et sache que d'une chose, bah les votes restent quand même les votes. Oh, c'est pas possible. J'ai pas vraiment fait un meilleur parcours que ça. Je pensais que je pourrais rester pour devenir All-Star, mais apparemment ça n'est pas vraiment le cas. Oh, c'est pas vrai. J'aurais dû peut-être m'en douter que je peux pas être doué sur toutes les matières. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me suis donné du mieux que je peux pour aider à mon équipe et montrer que je suis quand même un candidat assez redoutable. Mais bon, être éliminé de cet épisode, bah, c'est pas vraiment chanchant, hein. Ça tu peux le dire mon coco. Mais en tout cas, il y a un truc que j'aimerais vous prévenir un truc, et que ne vous fiez pas au flair de Scooby-Doo. Il y a bel et bien un traître, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas moi l'imposteur de tout ça. Celui qui a osé essayer de faire les magouilles, Chef, eh ben je vais vous le dire, eh ben lâche-moi! Lâche-moi! Non, non, ne m'explique pas tout de suite. Il faut que j'annonce les candidats. Ils sont en plein danger. C'est pas moi l'imposteur. Je vous le dis. Oh! oups. On dirait bien qu'ils ont fait sortir le candidat qui n'était pas l'imposteur. Encore 3 imposteurs en course. Enfin, Cyberdy est-il vraiment un imposteur en soi? Moi, je trouve qu'il est stupide pour être un imposteur. Je peux le compatir. Ouais, de toute façon, sur le coup, on sera tous d'accord sur ça. Bon, on est en infériorité numérique. Mais faut pas se les baisser les bras pour autant. On n'est pas des Féliferno tafioles. On est des Féliferno poignardants. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Dis à celui qui m'a poussé pour récupérer le Toppers. Oh, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Gomer. Vive les Féliferno poignardants. Les blagues épiques et puis vont se prendre la poussière. Je te fais vraiment pas dire, mon pote. Allez, un pour tous et tous pour un. Ouais. Pourquoi vous regardez tous comme ça? Mec, tu te rends compte que tu as fait n'importe quoi lors d'une dernière épreuve? Quoi? Tu as donné un carotte à Cookie Monster alors que normalement tu devrais donner cookies. Ouais, c'est pas cool ça. Sérieux, mec. Moi, d'accord, j'ai pas pris le cookies, mais au moins c'était comme un sort de gâteau. Je pensais qu'il aimait des gâteaux, mais pas que les cookies. Mais vous savez très bien que je dois le faire changer l'habitude. Écoute, mon gars, Nous, on est des vrais candidats redoutables. Toi, t'es juste un boule de crottené qui ne réfléchit jamais. Quoi? Je peux te garantir que je suis le candidat le plus... qui a quand même plein de potentiel. Vous allez tous voir. Regarde, je serai capable de monter, de sauter, et en atteignant au sommet avec ma propre main. Vous allez tous voir. 1, 2, 3. ouais, vraiment redoutable. J'avoue que c'était pas la meilleure des solutions pour montrer mon talent. Mais en même temps, depuis que j'ai reçu quelques pénalités juste pour une dernière épreuve alors que je les ai fait gagner lors de l'épreuve de la grotte, c'est vraiment injustifiable. Comme si ils préfèrent retenir les côtés négatifs que les côtés positifs de ce que j'ai fait. Ah! Et si jamais je vais faire perdre encore l'épreuve et que je revois, les commentateurs vont pénaliser juste pour ça. Ah! Oh, mais qu'est-ce qu'il faut pas faire pour que je reçoive des pénalités? Alors là, c'est par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure. Le fait que Yellow Clubmate soit un imposteur, c'est vraiment inimaginable. Je te le fais vraiment pas dire, Kiki. Ah, on peut dire que les hypocrites, on peut en avoir partout, mais pourtant, Yellow Clubmate devait être quelqu'un de sympa. Ouais, bah mon flair ne s'est pas trompé. D'ailleurs, je suis tellement perdu que j'arrive plus à ressentir. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Mon nez est bouché.
Tu as attrapé un rhume? Non, absolument pas. Eh ben, faut dire que la seule solution pour gagner l'émission, c'est de se méfier ou de se méfier. Franchement, est-ce que tu es franchement mieux placé pour dire ça, franchement? Parce que... Qu'est-ce que t'as à dire? T'es totalement perdu parce que t'as essayé de me faire éliminer, mais qu'évidemment je vais dans l'aventure. T'es vraiment un grand... Trop valide. Voilà, je préfère ça. Mais pourquoi est-ce que d'habitude Scooby-Doo n'a même pas peur de toi? Depuis la dernière fois lorsque je lui ai donné une correction, eh ben ça a fait comprendre quelque chose dans son petit crâne. Et vous trois, vous avez intérêt à faire le meilleur épreuve, ou si jamais on perd, vous n'hésiterez pas à vous victimiser comme pas possible. Alors là, franchement, Gruntilda commence à devenir de plus en plus exécrable qu'avant. Ça, je te le fais vraiment pas dire. Flaky? Ah, désolé, mais moi j'ai dit de jamais t'adresser la parole. Hein? Mais pourquoi? Parce que je te rappelle quand même qu'à cause de... Je veux pas te dire ça, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Elle a dit qu'à cause de toi, bah, on est dans la merde parce que Gruntilda décide d'être encore plus méchante avec nous. Mais je pouvais pas savoir que... Alors je peux pas rester longtemps avec toi, sinon il va me gronder. Mais Match, je comprends pas, il commence à devenir de plus en plus exécrable aussi. Faut croire que depuis cette élimination du dernier épisode, la plupart des candidats ont changé pour le pire. C'est ça que je le crains. J'aurais pu essayer de consoler Thor après tous ces misères, mais depuis que je fais alliance du genre alliance, bah Mash m'interdit formellement de l'adresser à Thor. Je trouve ça quand même injuste. Lui, il pouvait pas savoir que Gruntilda restait dans l'aventure, que c'était une épreuve probatoire, enfin, je sais plus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis ce jour-là, Mash était complètement hors d'elle. Je vous avoue quand même, si ça c'est à se demander si vraiment j'ai fait le bon choix en rejoignant de cette alliance. Oui, je suis complètement fou de rage. Mais franchement, il en est hors de question que je quitte l'aventure pour cela. Et pour cela, j'espère que Thor sera éliminé pour nous avoir apporté la poisse. Gruntilda est peut-être une sorcière, certes, mais Thor est un gros crétin. Bienvenue pour votre 10e épreuve, les candidats qui ont réussi à rester jusqu'à le 10e épisode. Alors là, franchement, vous m'épatez un peu plus, je dois quand même vous avouer. Mais c'est bon! Ouais! Ah bah je savais pas que tu as reparticipé à ce défi extrême. Ouais! Je pensais que tu veux plus participer après que les commentateurs aient voulu voter directement contre toi et que tu n'as pas pu... Mais j'avais dit ça! Oh. Ah tiens, ça laisse écœurer. C'est qui cette sorcière moche qui ressemble à une face de brocoli? Quoi? Je suis pas une face de brocoli. Pourtant, tu ressembles. Fort, n'en rajoute pas. Fine. Bon, peu importe. Comme vous le voyez, Fort fait maintenant partie du co-présentateur de ce défi extrême. Quoi? C'est pas la peine de vous expliquer la question. Il fait partie du monde crétin et le monde crétin appartient au même monde que la région et donc par conséquent il est donc co-présentateur de la vallée des défis extrêmes. Mais c'est moi qui contrôle la série en soi, je vous préviens. Bref, le 10e épreuve s'appelle la traversée du château Chien Tofu. Chien Tofu? Attends, ça me rappelle quelque chose. De quoi tu parles? Attends, c'est lui le chien tofu dont tu parles? Ouais, exactement. Mais c'est Brian! Je comprends pas! Brian n'est pas le genre à parler comme ça! Et c'est pas vraiment son genre à avoir ce genre de personnalité. En temps normal, il n'est pas non plus son genre à garder le château comme ça. C'est parce que le fait qu'il fait partie du monde crétin, Brian.
Et ouais, on a voulu inviter Brian parce qu'il fait partie, parce qu'on a voulu l'inviter depuis le début de la vallée des défis extrêmes, parce que ça fait quand même partie du programme de cette épreuve. Je vous explique le programme de cette épreuve, et surtout le concept de cette épreuve. Vous voyez, ça c'est le château du Château-Fou. L'épreuve, il s'agit juste de traverser le château du Château-Fou avec seulement 4 participants. Eh ouais, puisque les Philifères de Poyador ne sont plus qu'à 6 et que les Black Epic ne sont qu'à 9, j'ai décidé que les 4 participants doivent participer à l'épreuve. Afin que ce soit à peu près équitable. Parce que ouais, franchement, 9 contre 6, c'est pas vraiment très équitable, je dois quand même vous avouer. Réfléchissez et allez dans ce château. Ah, et j'oubliais, si jamais un des candidats n'est plus capable de faire de battre contre le Château Fou, ou bien encore qu'il se fasse piéger comme une merde, et ben il sera hors jeu. Vous voilà prévenu. Les candidats auxquels on pourrait y faire, ça pourrait peut-être moi. Oh, je propose aussi Tom et moi. Et moi alors? Je peux participer à l'épreuve pour prouver aux commentateurs qu'ils ont eu tort de me pénaliser comme ça. Comme tu veux, je m'en fous royalement. Ouais, de toute façon, vu le point où on en est, Il a vraiment du culot. Faire ce genre d'épreuve de merde, ah là là, franchement, je veux même pas. Bon, alors qui voudrait participer? Eh ben, c'est pourtant évident. Ce traître de Thor devra la faire. Oh, mais pourquoi est-ce que tu es méchante comme ça? Parce que tu nous as foutu la merde. Voilà. Match, il faudrait te calmer un peu, hein. Je suis pas d'humeur pour me calmer. Eh ben, si vous voulez, je propose peut-être... Oh, et puis merde! Mais est-ce que vous êtes même pas d'accord? Eh ben, c'est moi qui va devoir choisir qui fera l'épreuve. Alors... j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais Scooby-Doo, tu peux participer à l'épreuve. Moi, je participe à l'épreuve. Corby aussi. Eh ben, Shrek! Et puisque tu es un chevalier et que là on parle du château qui ressemble au médiéval, tu t'y connais en piège? Bah, forcément, ouais. Alors, on va le montrer aux Philifères de Poyador de quoi on est capable. Je vous souhaite bonne chance, les 4 candidats. Y'a intérêt, sinon je te fous un sacré brelet. Mais pourquoi? Parce que je t'aime pas, et surtout c'est toi qui as voulu me faire éliminer. Évidemment. Alors, les Philifères de Poyador, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Vous devez traverser la salle blanche sans se faire piéger. Voilà, comme ça, pour que vous puissiez voir le château faux qui est le gardien du sortie. Bonne chance. Attends une minute. Il voudrait pas dire de la sortie? Pas pendant faites d'épreuve, merde. Waouh, il a l'air vraiment un cran. Honnêtement, franchement, les pièges, il n'y a pas de plus absurde que ça, surtout que là, il n'y a aucune dalle. Il est vraiment futé ce château faux, même s'il parle pas vraiment correctement pour ce que c'est. Mais bon, si bien que moi en tant que génie, je sais comment déjouer les pièges. Rappelle-toi, professeur P, n'essaie pas d'utiliser les gadgets, et c'est interdit normalement. Je le sais. Je vais utiliser mes oreilles pour entrer le contact des pièges. Ah ouais, toi tu prévois tout, toi. Moi aussi je peux le faire. Oh, je crois que là-bas y a pas de piège. D'accord. Hein? Oh non, Gomer! Il ne reste plus que 3 membres des Philifères de Poyador. Quoi? Ah, merci beaucoup, Razowski, hein? Ah, mais je n'ai pas fait exprès. Je voulais juste faire... Je pensais savoir faire mieux. Eh ben, je suis désolé de dire ça, mais ce n'est pas vraiment le cas. Sans vouloir te vexer, hein. Et toi, professeur P? C'est très simple. Il y a deux pièces qui est automatiquement piégée. Donc j'en conclus que là c'est un piège, là c'est pas un piège, et là c'est pas un piège. Et ensuite, je dois prendre le temps de l'écouter. Comment il fait pour reconnaître les pièges comme ça? Quand je faisais sport, ou quand je faisais de l'examen au militaire, eh ben, j'ai su essayer d'écouter les bombes, les vibrations qu'il y a dans le sol. Attends, tu as fait d'une armée?
Non, j'ai dit épreuve d'une armée, mais pas armée tout court, hein, je te jure. Pour que vous puissiez voir le gardien du château fou, celui qui garde la sortie du château, vous devez actionner la manivelle qui va vous mener dans une autre salle. La salle qui, évidemment, se trouve le château fou. Ah, attends une minute, une manivelle? Cela dit, je tiens juste à vous prévenir. Il y a un seul objet qui soit bon. Tous les objets, c'est franchement des pièges. Donc si jamais un des candidats le touche, ce sera un piège assuré. Peu de chance que vous puissiez vous remettre debout. Ce qui est vraiment pas possible quand on y pense. À ce point-là. Oh là là, je te jure. Et c'est maintenant qu'il nous le dit, je te jure. Hé, toi, Scooby-Doo, toi qui as du flair, tu pourrais sortir. Impossible. Depuis ce qui s'est passé avec Yellow Cloumette, mon nez est brouillé, Gugu. Quoi? Mais pourquoi tu nous as même pas dit? Je pouvais même pas savoir, Gugu. T'inquiète pas, Scooby-Doo. Moi, en tant que chevalier, eh ben, je vais pouvoir éviter les pièges tant que je peux. Où est-ce qu'il est la manivelle déjà? Je vois même pas de quoi il parle. Sachez que la manivelle dont je parle ne ressemble pas vraiment à celui que vous imaginez. Ça peut être celui-là, ou celui-là, ou peut-être même celui-là. Mais fais bien attention. Oh, d'accord. Évidemment, je te jure quoi. Toi, Shrek, si jamais tu fais n'importe quoi, tu seras le premier à victimiser. Et sache une chose, même si on gagne, je te victimiser pour en faire la merde. Tu vas pas oser faire ça. Tu veux vraiment parier? D'accord. Réfléchis, Shrek. Je réfléchis. Je suis pas bête à ce point-là non plus, alors Wow! Je suis totalement perdu que même moi j'arrive plus à trouver le moindre dalle de piège. Tais-toi. Je suis en train d'écouter. Alors là, franchement, si je peux vous assurer que si je fais ça en un seul coup sans prendre le temps de réfléchir, alors franchement, je dois être le candidat le plus fort de tous les temps. Tais-toi. Oh, je te jure, j'essaie de tout faire pour faire gagner l'épreuve. Ça va. Par laquelle je dois me placer déjà? Oh! Désolé, Tom, mais il n'y avait pas assez de place. Là, il y a un piège. Là, il n'y a pas de piège. Et à gauche, là, il n'y a pas de piège. Donc, voilà. Oh, très bien. Ouais, je vais me placer où déjà? Je crois, si je me rappelle pas, si je me rappelle bien, ça doit être là-bas tout au fond qu'il n'y a pas de piège. Non! Espèce d'abruti! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et quand j'ai dit là-bas, j'ai pas dit là-bas tout enfant, j'ai juste dit là-bas! Mais tu aurais pu être plus précis. Ah, je te jure. En tout cas, merci beaucoup, Razowski. Bah, maintenant, il ne reste plus que deux... On n'est plus que deux survivants dans cette épreuve. Désolé, professeur P, mais c'est tellement que j'avais reçu des pénalités que j'arrive plus à reprendre confiance en moi. Non, sans blague. Tu crois vraiment que... Moi, quand j'ai reçu le super pénalité, tu crois vraiment que je fais mon caca boudin pour ça? Non? Alors voilà. Oh, peu importe, il faut aller... il faut continuer la route. Parce que là, on a fini la salle de piège, mais je suis presque à parier que l'escalier doit être long. Qui sait? Ok. What? Je suis en train de jouer à la Nintendo Switch Mini. Alors vous pouvez pas vous la fermer un peu? Oh, et puis je n'arrive pas à... Oh, peut-être que celui-là? Ça a l'air d'être correct. Heureusement. Shrek est hors jeu. Gugu, pauvre Shrek. Pauvre Shrek! Mais il avait foutu la merde! Il n'a pas pris le temps de réfléchir! Et c'est même le premier victime de cette épreuve! Je t'assure qu'il aura une belle correction comme il mérite! Mais tu es vraiment obligé d'être...
Très bien. Bon, que l'un d'entre vous cherche un plan aussi douce et aussi la prochaine victime. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que... Croix. Aïe, 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 aïe. Oh, il y a Espèce de malade mental. Hein? Kirby a trouvé la salle. Rendez-vous vers la salle où se trouve le château fou. Ah, Guégué, tu l'as réussi, Guégué. Hé, espèce de malade mental, tu as fait tourner la queue. Ah, est-ce que ta famille t'a appris de bonne manière? Je vais devoir aller dans un autre lieu pour que personne ne puisse me trouver. Waouh, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Bon, peu importe, on a une épreuve à finir. Vous avez voulu jouer au malin, mais vous démonez. Eh ben, ce château fou a l'air bizarre. Sans blague. Mais franchement, mon ami Brian est plus intelligent que lui. Et s'il aurait été là, il aurait m'aidé à faire les épreuves. Ouais bah, il est même pas là, alors tu vas devoir t'y faire. Il a parfaitement raison, tu sais. Oh, les 3 membres des plats d'épic épineux. Évidemment, ils sont 3. Ouais, exactement. Guégué, tu vas devoir me laisser passer, ou sinon tu vas devoir faire face à la police internationale des Pokémon peluche. Je comprends pas ce que tu dis, mais bon. Guégué. Oh. Scooby-Doo est en jeu pour avoir attaqué comme un abruti sur le château fou. Mais pourquoi? Pourtant, ça devait être simple à battre quelqu'un. Non. Moi, collier, protégé. J'ai pas compris ce qu'il dit. Ce qu'il voudrait dire, c'est que quand il porte un collier, il devient indestructible. Alors, ok, d'accord, je comprends bien. Quand j'utilise des gadgets, c'est interdit, mais quand lui utilise les colliers pour être indestructible, il a le droit. Et bah, c'est parce que vous êtes des candidats, lui, c'est le boss. C'est pas justifiable. C'est juste pour endurcir la difficulté et pour respecter le contexte de la vallée des défis extrêmes. Évidemment, mais qu'est-ce qu'on va faire dans tout ça? Il faudrait juste essayer de retirer le collier. Mais... avec les griffes de Radowski? Quoi? Lui? Ah, tu veux rire? Regardez-le! Il n'est même pas utile ne serait-ce qu'un seul moment! Hey! Bon, peu importe, moi je vais essayer de retirer le collier avec la façon la plus hardcore qui soit. Yeah! Je suis coincé! Oh putain, je suis coincé! Oh putain! Oh là là! Aïe! Grotida est hors jeu. Parfait! Il est assez épuisé. Je vais juste tout faire pour le retirer le collier. Toi, Razowski, donne un coup de poing à Brian. Quoi? Donne un coup de poing à ce chien. Enfin, le château fou, ouais. Qu'est-ce que je raconte, Brian? Oh, ouais, en même temps avec tes histoires de Brian. Alors, donne un coup de poing. Mais j'ai des griffes. Alors griffe-le si tu veux te rendre utile et si tu veux pas avoir des pénalités. Dépêche-toi et se relève. Bon, d'accord. Je peux pas. Quoi? Je peux pas, je te dis. Non, franchement, la violence ne résout absolument à rien. Je ne frapperai pas. J'ai réussi à désactiver le collier, alors frappe-le, espèce d'abruti. Non, c'est pas de cette façon. On va essayer de résoudre les problèmes. Il y a d'autres façons de résoudre les problèmes, comme parler psychologiquement, et puis essayer de remonter le moral, réparer les promesses qu'il avait vécues. Je ne frapperai pas. Je suis quelqu'un qui fait des bonnes manières. Donc, non, franchement, je vais pas le frapper.
je vais juste essayer de parler à Brian de façon la plus délicate qui soit. C'est le château fou. Bon, le château fou. Je vais te poser des tas de questions. Est-ce que tu vas bien, moralement? Parce qu'il s'avère que tu n'as pas l'air d'être au top. Mais t'inquiète pas, je vais t'aider quoi qu'il t'arrive. Je vais aider à te résoudre les problèmes. Et à essayer de... tu sais, à essayer de t'aider pour devenir quelqu'un de très joyeux. Je t'assure, le château fou. Je sais de quoi je parle. Je peux t'aider. Je peux t'amener dans une meilleure voie. Fais-moi confiance, château fou. Je suis quelqu'un de digne de confiance. Alors, s'il te plaît, donne-moi une chance. Est-ce que ça t'est arrivé qu'on t'ait donné une chance? Non, raison. J'avoue, tu as raison. J'arrive pas encore à parler correctement parce que tout le monde s'amuse à se moquer de ma façon dont je parle. Tu promets de m'aider? Bien sûr. Bien sûr. Ok. On n'a qu'à sortir. Et comme ça, tout est bien qui finit bien. Ok. Et le vainqueur de l'épreuve, c'est Razowski. Et avec lui, il m'a remonté le moral. Il m'a même redonné confiance en moi. Et c'est pour cela d'ailleurs que c'est grâce à tes performances, Razowski. Pour cela, je vais te donner 5 millions d'euros parce que tu le mérites. Un candidat qui a réussi à remonter le moral à le château fou qui est impossible à remonter le moral, c'est tout simplement impossible. Bravo, bravo. Ouais, bravo, 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 ouais. Oh, je suis trop jaloux de toi. Razowski, t'es mon héros. Oh merci. Et je promets sincèrement que je ferai tout pour apporter la paix à la vallée des défis extrêmes, à tous les défis extrêmes. Oh, ça tu m'épates. Razowski, t'es le meilleur. Razowski, réveille-toi, putain. Oh, je te jure, quoi. Hey, il s'est fait battre d'un seul coup par un coup de poing de château fou et il a même pas vu venir. Je vais tout faire pour amener la paix aux défis extrêmes. Game over pour lui en tout cas. Game over. Est-ce que vous voulez du chocolat avec du bon chamallow? Attends-moi. Ça sert à rien, on a déjà perdu. Mais à quoi ça arrive? On est déjà debout. Ouais, mais ça arrive à rien parce qu'on a déjà perdu, on s'est fait battre d'un seul coup. L'arbitre lui-même nous interdit de nous faire sortir d'ici. Évidemment. Kirby, tu dois être le seul candidat qui est sorti de ce château. En même temps, c'est normal. Les autres candidats sont hors jeu. Ouais, même si bon, ils pouvaient rester debout, même si bon, ils ont déjà été au tapis avant même d'être relevés. Donc j'en conclus que Kirby, tu es le vainqueur de cette épreuve. Et entre-temps, puisque tu es le seul membre des Blindés Pikipineux, les Blindés Pikipineux sont vainqueurs de cette épreuve. Ouais. Trop cool. C'est une blague. Encore. Eh oui, exactement. Les Blindés Pikipineux, félicitations encore une fois. En tout cas, les Filifernos poignardants, on se retrouve pour une prochaine épisode parce que l'un d'entre vous devra être éliminé pour la 6e fois consécutive. Tu voudrais pas dire tais-toi. Bon, bref, les commentateurs, vous allez devoir pénaliser un candidat des Filifernos poignardants. Je suis presque parié que ce sera encore une fois Bernie. Mais je t'emmerde. Et on se retrouve pour une prochaine épisode de La Vallée des défis extrêmes. Ouais. Et surtout, je me demande si les candidats vont s'ennuyer comme pas possible en restant dans le château puisqu'ils sont hors jeu.
Ouais, mais ce serait pas cool. Ouais, mais c'est tout ce qu'ils méritent, ces candidats. Les candidats méritent de souffrir, de toute façon. T'es cruel. Je te fais vraiment pas dire. Chef, je te confie Bernie pour qu'il fasse le ménage ce soir. Et il a intérêt à ce qu'il fasse de meilleur travail. Parce que sinon, ça va s'en prendre cher. Tu fais peur, toi. Quant à toi, tu vas devoir laver toute la lessive avec ta langue. Et entre-temps, manger une frite avec des pizzas qui sont périmées depuis des lustres. Ça, périmé, mais il a l'air super beau. J'aimerais bien voir ça. Non, non, c'est pas possible. Je t'avais dit que c'était pas bon. Mais comment je vais faire pour changer de caleçon? Tu vas devoir t'y faire avec. En tout cas, tu as même mis tout le vomi partout. Tu vas devoir les laver avec ta propre langue. Mais c'est trop dégoûtant. Fais-le! C'est ta pénalité! Non, mais c'est pas possible. Ah, j'adore ce